Alors, bonsoir, c'est votre frère, Bertie Le Camit. Je vais juste faire une toute petite vidéo pour partager avec vous, n'est-ce pas, une petite expérience que j'ai connue en France quand je suis arrivé. Je veux parler ici des femmes, ou alors l'éducation ici ne concerne pas que les femmes, il y a aussi les hommes, voilà, ces parents-là, voilà, qui éduquent leurs enfants qui sont nés et grandis en Europe dans le rejet de l'Afrique. Ces parents qui éduquent leurs enfants au quotidien en leur parlant mal de l'Afrique. C'est quelque chose de très très grave et il y a des répercussions tôt ou tard. Quand j'arrive en France, ça c'est pour la petite histoire, alors j'étais avec celui qui m'a accueilli, que j'appelle affectueusement papa, voilà, même si c'est mon oncle. Alors, de temps en temps, on faisait des sorties. C'est juste un petit Congo ça, hein, voilà. Il ne faut pas s'attendre que derrière ça. Mais ça soulève aussi un problème assez important. Alors lui, il m'amène et de temps en temps, on fait des déplacements. On va chez la famille, on va voir quelques amis et tout. Alors, il m'amène un soir, et on est arrivé, c'était dans la maison d'une femme qui fait partie de la même réunion. Donc, il y a des associations un peu partout, réunion des Banganté, association des Bafang, des Douala, tout ce qu'il y a comme réunion des communautés villageoises en France. Alors, j'arrive et j'entre dans la maison, comme tout le monde, je m'assois. Il y a donc le grand frère de la famille. En fait, cette dame-là, je ne vais pas citer son nom ici. Alors, elle avait fait venir ses enfants en France par regroupement familial. Donc, ce sont des gens qui avaient déjà 15 ans, 16 ans, 17 ans quand ils partaient du Cameroun pour se rendre en France. Donc, à 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, voire même 20, on a déjà, même déjà à 10 ans, on a un accent qui est déjà complètement marqué. Un accent qu'on ne peut pas changer ça quand on veut, quoi. Il y a un accent qui est déjà marqué. Ça ne part pas facilement. Même si on essaye de gommer, on se rend toujours compte par la suite que le naturel revient au galop. Alors, on arrive donc chez la dame. Ceci sans arrière-pensée. Hein. Faut pas dire que lui il visait le Kaolo parce qu'au départ même déjà j'étais avisé de rien du tout. Et alors je rends visite parce que j'accompagne mon oncle et je rencontre donc une jeune fille qui est dans la maison. Elle doit avoir dans le 21, 22. Mais bon, on sait comment les gens font là-bas, les trucs de Kumba et tout pour arriver en France comme mineurs généralement dans les regroupements familiaux et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il ne faut pas faire comme si c'est de ma bouche que vous entendez ça pour la première fois. Alors, j'arrive, je vois la fille. Elle a un grand frère et tout. On essaie de discuter un peu. Les enfants, en l'espace de 2 ans et demi, parce qu'ils étaient arrivés en groupe une fois, je pense. Voilà, ils sont à 3, 4 ans, même pas. Et je remarquais que les mecs, en fait, ils avaient tous un accent de Parisiens qu'ils étaient en train de vouloir. En fait, ils avaient tous un accent parisien, tout en gommant, n'est-ce pas, cet accent de Camerounais là. Je remarque et je leur demande, ça fait combien de temps que vous êtes en France? Bon, ils n'ont pas voulu me répondre tout de suite. Il y a quelqu'un, le grand frère évidemment, qui me dit, oui, bon, de toute façon, on est là, ça fait un moment et tout. Je dis, ok, bon, j'essaye d'écouter quand même, j'avance petit à petit. Et après ça, le moment de partie, il y a la jeune fille à côté, elle doit avoir dans les 20-21. Donc, elle a déjà connu l'homme au Cameroun. Ne nous trompons pas, les filles au Cameroun aujourd'hui à 15-16 ans ont déjà des mecs, sont déjà des viergers depuis longtemps. Je ne comprends pas comment elle se fait la petite, elle se fait, je ne sais pas, la minette. Le mec aussi se met dans la peau d'un mineur, je ne sais pas. Je veux
je vais en venir, en fait, je vais terminer en parlant ici de l'influence négative, n'est-ce pas, des parents sur ces enfants-là. Sauf que je ne vais pas citer les noms et je vais m'arrêter là. Mais c'est juste quelques exemples pour vous faire comprendre jusqu'à quel point certains parents, à cause de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, en fait, arrivent à pousser ces enfants-là à rejeter leur continent. Pourtant, cette maman elle-même, elle est née en Afrique, elle a grandi au Cameroun avant de venir en France, elle avait déjà dépassé la trentaine. Comment elle peut éduquer ses enfants en les montant contre l'Afrique? Comment elle peut éduquer ses enfants en leur rappelant que vous êtes français et tous ceux qui sortent du Cameroun et qui arrivent ici, s'ils vous parlent, ne répondez même pas. Vous n'avez rien à faire avec les blédards, c'est des gens qui viennent d'Afrique, je ne veux pas vous voir traîner avec eux. Alors, pour continuer sur la fille, je remarque que, voilà, bon, elle n'était pas, ça c'est pas pour être insultant, elle n'était pas moche, mais elle n'était pas terrible non plus. C'était coussi-coussa, on va dire. Alors, j'approche. Salut, ça va? On essaye de discuter un peu. Et en partant, je lui laisse... En fait, je lui demande, c'est elle-même qui prend la feuille. Parce que je lui dis, je vais te laisser mon numéro de téléphone. C'est elle qui déchire un bout de papier. Et elle me dit, tiens, mets ton numéro dessus. J'écris dans le numéro. Elle me prête même le stylo. J'écris le numéro et puis voilà, je lui passe. Elle prend. Et je m'en vais en espérant, n'est-ce pas, en attendant qu'elle m'appelle un jour ou l'autre. Je reçois un coup de fil. Un soir, la dame, c'est la maman en fait. Donc ce que la fille fait derrière, c'est quoi? C'est que quand je m'en vais, elle prend le numéro, mais franchement, elle prend le numéro de téléphone que je lui ai donné, elle pas donné à sa mère. Donc, imagine une fille qui a déjà plus de 20 ans, qui se met dans la peau d'une gamine parce que sa mère lui dit, ceux qui viennent d'Afrique, il ne faut même pas avoir affaire à eux. Tu es française, ne te mélange pas avec ceux qui viennent d'Afrique. Alors, quand j'arrive, quand j'attends, je reçois ce coup de fil, mais j'entends la voix de la dame. Elle me dit, mais l'autre jour, tu es venu chez moi. J'ai dit, oui, j'étais bien chez toi et tout, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Hein? Ça, c'est quel genre de connerie, ça? Moi, je veux parler de ça à ton père, je parlais de ça à ton oncle. Hein? Ce genre de choses-là, je n'accepte pas ça. Pourquoi tu es venu chez moi, tu as osé parler à ma fille? Tu ne sais pas que ma fille, elle est française? Tu te permets d'arriver chez moi, tu t'adresses à ma fille, au point de lui laisser ton numéro de téléphone, tu veux la détourner, tu sors d'Afrique, ma fille ne traîne pas avec les gens comme ça. Ceux qui viennent d'Afrique, là, ça ne vaut même pas la peine. Hein, cette année, elle va passer son bac et tout. Hein, tu ne sais pas qu'elle est française. En fait, ça c'est le mot qui m'a complètement bouleversé. Ça, c'est le mot qui m'a mis à terre, quoi. Ça dit que elle me rappelle que je n'ai pas le droit de parler à sa fille, tout simplement parce que sa fille est française. J'ai dit, mais c'est un truc de malade. Et là, je n'ai pas voulu me prendre la tête. J'avais mis le haut-parleur et puis mon oncle était juste à côté, il écoutait. Il y a 2 fois, je la rencontre, la même dame, hein, à la réunion. Il y a 2 fois, j'ai envie de lui demander, mais que devient ta fille que tu vantais tant? J'ai souvent envie de lui demander ça, mais question d'éviter les problèmes, j'ai envie de lui demander que devient cette fille-là? Donc le mot, cette phrase-là, ça dit tout. Tu ne sais pas que ma fille est française, tu parles quoi avec elle? Quand j'entends les choses comme ça en Europe, on ne sait pas, je pouvais être l'homme de sa vie, je pouvais être sa part de Samuel Eto'o avec qui elle va faire mener une belle vie. Je pouvais être le mec avec qui elle va peut-être passer le restant de ses jours sur terre. Je peux être même son héros, celui qui va la prendre de là où elle est pour la mettre au sommet. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tu ne peux pas éduquer ta fille en la montant contre ses propres frères qui viennent d'Afrique. Pourtant, elle est née au Cameroun, elle a grandi au Cameroun, tes enfants sont nés et ils ont grandi tous au Cameroun. Comment les éduquer en les montant contre ceux-là qui viennent d'Afrique? C'est ce que je ne comprends pas. Et si elle est française, c'est un exploit que d'être français. C'est quoi le truc? Ma fille, elle est française. Et après ça, bon, c'était passé comme ça, vite fait, je n'ai pas voulu
me prendre la tête et c'est sur haut-parleur, mon oncle a continué la conversation et tout et tout. Et quelques temps après, le grand frère, n'est-ce pas, il fait partie de ceux de la maison, je le vois dans le métro, voilà, à la station Miroménil. Il prenait la correspondance sur la ligne 9, pour la ligne 13 en fait, voilà. Je le vois à Miroménil. Il est juste assis dans le métro avec ses camarades qui viennent aussi d'Afrique comme lui. Peut-être ils sont aussi arrivés sur la même période, peut-être par regroupement familial. Et là, il est en train de discuter avec ses amis là, comme chez nous les Camers, avec notre accent de Camer. Oh, j'ai tellement Yamo Langala, elle aussi de son côté, elle me Yaemo. Bon, c'est Joss Lewe et tout. Bon, après, ça n'a pas waka comme je voulais et tout. Bon, il racontait des trucs comme ça avec ses potes. Avec l'accent de, ça dit que de blédard, un accent de blédard de ouf, quoi. J'étais juste assis à côté, j'étais en train de regarder, j'observais tout. Et il ne se rendait pas compte, en fait, que moi, je le remarquais parfaitement et que j'entendais tout ce qui était en train de causer avec ses potes. Comme les gens, parfois, ils se mettent dans une peau de petits Français, de petits Parisiens. Ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent d'ailleurs et que l'accent finit toujours par les rattraper. Alors, quand il descend à Miroménil, il veut prendre sa correspondance, il sort. Je lui salut chef, c'est comment, non? Je lui sors, ça dit le truc de bléda, quoi. Je le mets à l'aise en lui disant, je ne me rendais pas compte que j'étais plutôt en train de le mettre mal à l'aise. Il me dit, ouais, de toute façon, je ne reconnais pas, toi c'est qui? Je dis, non mon frère, laisse, parle comme tu parlais tout à l'heure. Je t'ai vu avec ton pote, tu étais là, n'est-ce pas? Parle comme tu parlais avec tes amis tout à l'heure. Il me dit, bah en fait, t'es qui? J'ai dit, non, je suis le fils de tel. J'étais chez toi, j'étais chez vous il y a quelques jours, on a discuté et tout, on était autour de la table et tout et tout. Il me dit, ah oui, c'est toi le fils à tonton. J'ai dit, non, mon frère, laisse. Mon frère, laisse. Et là, il s'est senti tellement mal, il était mal à l'aise. Quand j'ai essayé de le casser comme ça, il est sorti, vite fait, il a pris sa correspondance, il est parti tout de suite. Et ses potes même qui étaient à côté étaient en train de rigoler. Il se met dans la peau de quelqu'un, il se met dans la peau du petit Parisien, pourtant dans la réalité, il ne l'est pas. Tout simplement parce qu'il y a derrière les parents qui sont en train de faire pression pour essayer de gommer, pour essayer de effacer ce passé de Camerounais. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Tu es né, tu as grandi au Cameroun, tu es blédard, tu es blédard. Tu ne le changeras pas. Donc c'est pour m'adresser ici plus largement, pas simplement à la dame, mais pour m'adresser ici plus largement, n'est-ce pas, à ces femmes-là, à ces parents qui éduquent leurs enfants en leur parlant du mauvais côté de l'Afrique. Vous gagnerez à parler du bon côté de l'Afrique à vos enfants parce que tôt ou tard, ils sont appelés, n'est-ce pas, à retourner peut-être sur le continent ou alors même s'ils choisissent de rester en Europe, comme beaucoup disent que bon voilà, je suis française, je suis née en France, ça fait de moi une française, même si on s'appelle Ngongang ou bien, je ne sais pas, Bekwadi ou bien Ekwala, on se dit bon voilà, on est français, ici c'est chez nous. Et il y a un phénomène d'ici peu. Peut-être au moment où je suis en train de parler, ça se fait même déjà. On aura d'ici peu nos frères et sœurs nés et grandis en Europe qui vont finir dans les maisons de retraite. Simplement parce qu'en vivant, même déjà la maison de retraite, ça se paye, il va falloir qu'ils aient beaucoup de chance. Beaucoup aussi pourront se retrouver même dans les rues parce qu'ils ont grandi en se mettant dans la tête, bon voilà, on est français, on n'a rien à foutre de l'Afrique. Ils ont coupé tous les liens qu'ils avaient avec l'Afrique. C'est très dangereux. Quand vous éduquez vos enfants en mettant des choses comme ça dans leur tête. Cette fille peut-être pouvait avoir un avenir avec moi. Je l'aurais même peut-être aidé à faire ses devoirs pour passer son bac, pourquoi pas. J'aurais pu peut-être construire quelque chose avec elle. Je ne dis pas que je suis en train de regretter quoi que ce soit. Bon, ce n'était pas déjà le meilleur des choix possibles, ce n'était pas la go de ouf. Mais je vais attirer l'attention sur ce côté-là. N'éduquez pas vos enfants d'Europe
en les montant contre l'Afrique. Parce que tôt ou tard, ils seront confrontés à certaines réalités. On va toujours rappeler à vos enfants que vous n'êtes que Français de papier et que dans la réalité, vous êtes Africains. Éduquez vos enfants en leur parlant du bon côté de l'Afrique. Éduquez vos enfants parfois, même s'il faut à un moment, de temps en temps déjà faites l'effort, amenez-les en Afrique quand vous pouvez, mais surtout, éduquez-les en leur parlant du bon côté de l'Afrique pour leur donner envie d'y aller. Tôt ou tard, vous êtes appelé en tant que blédard à retourner peut-être chez vous. Vous êtes en France parce que vous êtes venu bosser et que tôt ou tard, vous voulez rester chez vous, vivre tranquillement peut-être votre retraite. Imaginez si vous avez éduqué vos enfants à détester l'Afrique. Qui viendra vous rendre visite quand vous serez vieux et en retraite en Afrique? Qui viendra vous rendre visite si vous éduquez ces enfants-là à détester l'Afrique? Tôt ou tard, si vous vous confrontez à cette situation-là, ces enfants-là, c'est normal qu'ils ne viennent pas vous rendre visite en Afrique parce que pendant longtemps, vous les avez éduqués à détester ce continent, qui est d'ailleurs leur continent. Il faut y penser. En passant, si vous pouvez en commentaire ici, essayer de parler de ce que vous échangez avec vos enfants à propos de l'Afrique. Qu'est-ce que vous leur dites au quotidien? C'est assez important, on va essayer d'échanger un peu dessus. Voilà, c'était juste un tout petit, en même temps petit Congossa, mais qui soulève aussi un problème assez important, qui est l'éducation, n'est-ce pas, de nos enfants d'Europe. Je vais revenir avec une autre toute petite vidéo, que l'autre jour, j'étais allé voir quelques jeunes et tout. J'aurai l'occasion de revenir dessus, voilà. Donc, c'était votre frère, Bertie Le Kamit. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'est-ce pas, sur ma page, sur ma chaîne YouTube, en tapant Bertie Le Kamit. Et surtout, à la fin, il faut appuyer sur la petite cloche pour être identifié ou alors pour recevoir les notifications, voilà, quand je vais faire la prochaine vidéo. Voilà, merci à ceux-là qui m'ont écouté. Voilà. Ciao.